Bonjour, le 28 janvier, l'Église fait mémoire de saint Thomas d'Aquin. Frère prêcheur, docteur de l'Église. Saint Thomas d'Aquin naquit vers 1225 dans une noble famille du royaume de Naples. Confié très jeune à l'abbaye bénédictine du Mont Cassin, il y reçut une première formation intellectuelle et spirituelle solide, nourrie de l'écriture et de la liturgie. Mais l'appel de Dieu le conduisit sur un chemin inattendu. À 19 ans, contre l'avis formel de sa famille, il choisit d'entrer dans le jeune ordre des frères prêcheurs, fondé par saint Dominique. Considéré comme un scandale pour son milieu aristocratique, ce choix lui valut d'être enlevé et retenu prisonnier pendant près d'1 an. Thomas ne répondit ni par la révolte ni par l'amertume, mais par une patience silencieuse et une fidélité inébranlable à sa vocation, manifestant déjà cette paix intérieure qui ne le quittera jamais. Libéré, il fut envoyé à Paris, puis à Cologne, où il eut pour maître saint Albert le Grand. Celui-ci reconnut immédiatement la profondeur exceptionnelle de son intelligence et l'orienta vers l'étude d'Aristote, convaincu que la raison humaine, éclairée par la foi, pouvait devenir un chemin authentique vers Dieu. Thomas assimila cette leçon avec une rare fécondité. Professeur à l'université de Paris, conseiller de pape, voyageur infatigable au service de l'Église, il consacra cependant l'essentiel de sa vie à l'étude, à la prière et à l'enseignement. De cette union naquit une œuvre monumentale dont la somme théologique demeure l'un des sommets de la pensée chrétienne. Thomas n'y cherche pas à dominer par le savoir, mais à servir la vérité révélée, convaincu que toute vérité, d'où qu'elle vienne, conduit ultimement à Dieu. Mais réduire saint Thomas d'Aquin à un génie intellectuel serait trahir son âme profonde. Toute sa théologie est enracinée dans une vie spirituelle intense, centrée sur le Christ et l'Eucharistie. Il affirmait avec simplicité, comme la vie entière, l'intelligence humaine doit être sans cesse éclairée par la prière et par la lumière qui vient du ciel. Sa dévotion eucharistique fut telle que l'Église lui confia la composition de plusieurs hymnes encore chantés aujourd'hui, dont le Pange Lingua et l'Adorete Devote. Peu avant sa mort, après une expérience mystique bouleversante, il confia à un frère « Tout ce que j'ai écrit me semble de la paille au regard de ce qui m'a été révélé. » En route vers le concile de Lyon, il s'éteignit le 7 mars 1274 au monastère de Fossa Nova, laissant à l'Église un héritage immense. Docteur de l'Église, appelé le docteur angélique, saint Thomas d'Aquin demeure un maître incomparable pour unir foi et raison, contemplation et action, intelligence et humilité. Sa pensée profondément réaliste et spirituelle rappelle que le but ultime de toute connaissance est l'amour de Dieu et du prochain. Comme il l'enseigne lui-même, la fin ultime de la vie humaine est la contemplation de la vérité qui est Dieu. Ainsi, à travers son œuvre et sa sainteté, saint Thomas continue de guider les croyants sur le chemin exigeant et lumineux de la vérité qui libère. Dans les pages du Livre du ciel, nous trouvons des réminiscences de la théologie de saint Thomas, aussi surprenant que cela puisse paraître, avec notamment le concept d'acte premier. Chez saint Thomas d'Aquin, l'acte premier désigne la perfection fondamentale d'un être, c'est-à-dire son existence même ou la possession d'une forme déterminée qui le rend prêt à agir. Cette notion est au cœur de la preuve du premier moteur, la première des 5 voies
qui permettent de conclure à l'existence de Dieu. Dans cette preuve, qui se trouve dans la Somme théologique, Thomas démontre que tout mouvement est un passage de la puissance à l'acte. Puisqu'une chose ne peut être à la fois puissance et acte sous le même rapport, elle doit forcément être mue par une autre. Pour éviter une régression à l'infini, il est nécessaire de remonter jusqu'à un premier moteur immobile qui est identifié à Dieu, qui est acte pur. Contrairement aux créatures chez qui l'acte premier, l'existence, est distinct de l'acte second, l'opération, le premier moteur possède une essence identique à son existence. Il est l'acte premier et ultime par lequel tout mouvement commence. Et c'est ce que Jésus enseigne à Louisa dans le passage que nous allons lire maintenant, au tome 15, le 9 avril 1923. Louisa écrit « J'étais complètement immergée dans la divine volonté et je dis à mon Jésus, « Ah, je te supplie de ne jamais me laisser quitter la très sainte volonté. Fais en sorte que toujours je pense, je parle, j'agisse et j'aime dans ta volonté. » Pendant que je disais cela, je me suis vue entourée d'une lumière très pure. Puis j'ai vu mon amour qui m'a dit « Ma fille bien-aimée, j'aime tellement les actes réalisés dans ma volonté. Aussitôt qu'une âme entre dans ma volonté pour agir, ma lumière l'entoure. Elle court pour m'assurer que mon acte et celui de l'âme ne font qu'un. Comme je suis l'acte premier de toute la création, sans moi en tant que moteur premier, toute chose créée serait paralysée, inapte à la plus simple action. La vie est mouvement. Sans mouvement, tout est mort. Je suis le moteur premier qui rend possible tous les autres mouvements. C'est comme une machine. Quand le premier engrenage commence à bouger, tous les autres bougent. C'est en ce sens qu'il est presque naturel que quiconque agit dans ma volonté participe à mon acte premier et en conséquence aux actes de toutes les créatures. Je vois et entends cette créature agissant dans mon acte premier et ainsi dans les actes de toutes les créatures. Cette créature me donne un acte divin pour chaque acte humain coupable que les autres font. Elle peut faire cela parce qu'elle agit dans mon acte premier. Ainsi, je puis dire que quiconque vit dans ma volonté devient mon substitut pour tous, me défend contre tous et protège mon agir, c'est-à-dire ma vie elle-même. Agir dans ma volonté est la merveille des merveilles, mais cependant sans honneur humain. C'est mon triomphe sur toute la création. Comme ce triomphe de ma suprême volonté est entièrement divin, aucun mot humain ne peut l'exprimer. Seigneur, en ce jour, nous nous immergeons dans ta divine et sainte volonté. Nous voulons rejoindre ton acte premier. Nous voulons nous fondre avec cet acte par lequel tu as tout créé, par lequel tu régis toutes choses par ta sainte providence, en englobant tous les mouvements des libertés humaines et angéliques pour accomplir le dessein de la création que de toute éternité tu as établi. Te rendons grâce pour la figure de saint Thomas d'Aquin, qui alliait à la fois une intelligence hors du commun et une grande humilité, qui a su recevoir ta lumière et la transmettre aux hommes, à son Église, pour qu'elle soit féconde dans la pensée et les œuvres humaines. Aujourd'hui, nous voulons reprendre toute son action, tous ses actes, toute son intelligence, toutes les opérations de son intelligence
et de son cœur, et nous voulons les plonger dans le bain de tes attributs divins, Seigneur, et te les rendre avec notre amour, avec notre reconnaissance, notre gratitude, avec l'amour pour toi, Seigneur, qui est acte premier et qui est auteur de tout bien. Nous voulons aussi t'offrir tous les contemporains de saint Thomas, tous ceux qui l'ont formé, tous ceux qui l'ont permis d'être ce qu'il a été, tous ceux qui ont continué son œuvre, tous ses disciples, toute la famille dominicaine. Nous te rendons grâce pour la théologie qui irrigue ton Église. Et nous te prions qu'en notre temps, alors que le livre du ciel commence à être connu, beaucoup d'intelligence, beaucoup de théologiens puissent se laisser toucher par cette lumière qui descend pour renouveler ton Église. Nous te demandons aussi la grâce qu'en lisant le livre du ciel, nous sachions recevoir la lumière contenue. Si nous n'avons pas de notion de théologie, quand Jésus parle à Louisa d'acte premier, de premier moteur, on se pose peut-être la question de savoir de quoi il s'agit, on ne comprend pas bien, on échafaude peut-être des hypothèses basées sur notre expérience, sur nos idées. Il nous manque parfois les connaissances nécessaires pour pouvoir recevoir les connaissances du Seigneur dans une juste lumière, en connaissance de cause. Alors oui, Seigneur, laisse-nous être enseignés par toi, car tu pourvois à tous nos besoins. Et surtout que nous puissions recevoir tout ça avec humilité, avec docilité, avec abandon, en te laissant faire toutes choses nouvelles en nous. Sois béni, Seigneur, en ce jour et tous les jours de notre vie. Sois béni dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur, dans chaque pas, dans chaque parole que nous allons prononcer aujourd'hui. Que toute notre vie soit louange et gloire, soit Eucharistie pour toi, Seigneur, et pour la gloire du Père et le salut de toutes les âmes. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain.